En mars, Dieu active ton honneur et transforme ton statut pour toujours élu de Dieu. Arrête-toi. Arrête ce que tu fais. Arrête de scroller. Arrête de passer à autre chose. Parce que ce que tu es sur le point d'entendre, ce n'est pas un simple message. Ce n'est pas une vidéo de plus dans ton fil d'actualité. Non. Ce qui se passe en ce moment précis, c'est un rendez-vous divin. C'est Dieu lui-même qui t'a conduit jusqu'ici, jusqu'à cet instant, jusqu'à ces paroles. Et si tu es là, c'est parce qu'il y a quelque chose que le ciel a décidé de te révéler aujourd'hui. Il y a des saisons dans la vie d'un enfant de Dieu où le silence semble être la seule réponse. Des saisons où tu as prié, jeûné, attendu, pleuré dans le secret, crié dans ta chambre, et où il semblait que le ciel était comme du bronze au-dessus de ta tête. Des saisons où les hommes ne voyaient pas qui tu étais, où tu étais. Là, présent, disponible, fidèle, mais oublié, mis de côté, sous-estimé. Peut-être même méprisé par ceux à qui tu attendais le moins ce traitement. Mais écoute-moi bien, élu de Dieu. Ce que Dieu m'a chargé de te dire aujourd'hui, c'est ceci. Cette saison est terminée. Terminée. Et le mois de mars que tu es en train de vivre n'est pas un mois ordinaire pour toi. C'est le mois où Dieu déclenche quelque chose dans ta vie que les hommes ne pourront ni expliquer, ni arrêter, ni contester. C'est le mois où ton honneur est activé. C'est le mois où ton statut est transformé pour toujours. Reste jusqu'à la fin de ce message. Je t'en supplie au nom du ciel. Parce que la révélation finale que je vais te partager est celle qui va transformer ta compréhension de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Si tu pars avant la fin, tu risques de manquer précisément ce que Dieu a préparé pour toi dans ce message. Reste, tu en as besoin. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose maintenant même. Abonne-toi à cette chaîne, le ciel te parle. Clique sur la cloche pour ne manquer aucun message prophétique. Aime cette vidéo et partage-la immédiatement avec au moins une personne qui a besoin d'entendre ceci aujourd'hui. Quelqu'un qui traverse une période de disgrâce, d'humiliation, d'attente douloureuse. Quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu n'a pas oublié. Et en commentaire, je veux que tu répondes à cette question. Elle est importante. Quelle est l'une des choses que tu attends de Dieu depuis longtemps et pour laquelle tu as parfois douté qu'il puisse encore intervenir dans ta vie? Réponds en commentaire. Sois honnête. Ce n'est pas un jugement, c'est une déclaration de foi. En nommant cette chose aujourd'hui, tu poses un acte spirituel de foi qui ouvre la porte à l'intervention divine. Élu de Dieu, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental avant que nous allions plus loin. Il existe dans le royaume de Dieu une réalité que peu de croyants comprennent vraiment, et c'est cette réalité-là qui explique pourquoi certains enfants de Dieu restent si longtemps dans l'ombre. Cette réalité s'appelle le processus de préparation à l'honneur. L'honneur, dans le royaume de Dieu, n'est pas quelque chose que l'on s'approprie par ambition ou que l'on arrache par la force. L'honneur dans le royaume est quelque chose que Dieu lui-même dépose à un moment précis sur celui qu'il a préparé en secret. Et voici ce que tu dois comprendre. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici, toutes ces années d'obscurité, toutes ces portes fermées, toutes ces promesses qui semblaient tarder, tout cela n'était pas un signe d'abandon. C'était le travail silencieux de Dieu dans la chambre de façonnage. Laisse-moi te donner un exemple. Il y a quelques années de cela, dans une ville d'Afrique de l'Ouest, il y avait un jeune homme que j'appellerais Samuel. Samuel était brillant, travailleur, fidèle à Dieu depuis son enfance. Il avait fait de bonnes études, avait le profil d'un leader. Mais pendant des années, il se retrouvait systématiquement écarté. Des promotions qu'on lui promettait allaient à d'autres. Des projets qu'il montait tombaient à l'eau au dernier moment. Ses collègues moins qualifiés le dépassaient. Et dans sa communauté d'église, malgré son engagement, on semblait ne jamais vraiment le voir. Il priait, il jeûnait, il servait. Mais la reconnaissance ne venait pas. Il commença à se poser des questions profondes. Est-ce que Dieu me voit vraiment? Est-ce que je mérite ce que je demande? Est-ce que quelque chose en moi empêche mes bénédictions? Un jour, lors d'une retraite spirituelle, un homme de Dieu prit Samuel à part sans même le connaître et lui dit ces mots: « Ce que tu portes est trop grand pour que les hommes ordinaires te l'accordent. Quand Dieu lui-même interviendra, aucun homme ne pourra prétendre en avoir été l'auteur. » Quelques mois plus tard, sans que Samuel n'ait fait la moindre démarche,
une opportunité internationale frappa à sa porte. En l'espace d'une saison, son statut fut transformé d'une manière tellement spectaculaire que ceux qui l'avaient ignoré pendant des années cherchèrent maintenant à se rapprocher de lui. Ce que Dieu avait fait pour Samuel, il est en train de le faire pour toi, maintenant. En mars, élu de Dieu, comprends ceci. L'honneur que Dieu prépare pour toi n'est pas une promotion ordinaire. Ce n'est pas simplement un changement de poste, une augmentation de salaire ou une reconnaissance sociale. L'honneur que Dieu active sur ta vie, c'est une requalification totale de ton identité aux yeux des hommes et aux yeux des institutions. C'est Dieu qui prend ce que les hommes avaient rejeté, ignoré, sous-estimé, et qui le place au centre, en évidence, en position d'autorité. C'est le renversement du regard humain sur toi. Pense à ce qui s'est passé avec Esther. Esther était une orpheline, une jeune femme sans père, sans mère, sans connexion influente, sans réseau puissant. Elle vivait dans un pays étranger, dans une situation de minorité. Et pourtant, Dieu avait déposé sur elle une grâce si extraordinaire que lorsque le moment vint, elle fut choisie parmi des centaines de femmes pour devenir reine. Non pas parce qu'elle avait intrigué, non pas parce qu'elle avait manœuvré, mais parce que la main de Dieu était sur elle, et que quand Dieu décide d'élever quelqu'un, aucun processus humain ne peut contredire sa décision. Ou encore, pense à ce qui arriva à Gédéon. Quand l'ange de l'Éternel vint le trouver, il était caché dans un pressoir, battant du blé en secret par peur de l'ennemi. Il était le plus petit de sa famille, et sa famille était la plus faible de sa tribu. Rien, absolument rien dans son environnement ne suggérait qu'il était un homme d'honneur ou de destinée. Et pourtant, la première chose que l'ange lui dit fut « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Dieu l'appela par ce qu'il allait devenir, pas par ce qu'il semblait être. Et Gédéon devint le libérateur d'une nation. Élu de Dieu, ce que je te dis aujourd'hui, c'est que Dieu te regarde toi, là où tu es, dans ta situation présente, quelle qu'elle soit, et il te voit déjà dans ta dimension d'honneur. Il te voit déjà dans ton statut transformé. Et ce mois de mars est le mois où il commence à aligner les événements, les circonstances, les hommes et les portes pour que ce que Dieu voit devienne visible aux yeux des hommes. Maintenant, je veux parler de quelque chose de très précis. Je veux parler de la guerre spirituelle autour de l'honneur. Parce que, élu de Dieu, tu dois comprendre que si tu as lutté si longtemps pour obtenir la reconnaissance qui te revient, si tu t'es retrouvé tant de fois humilié alors que tu méritais d'être honoré, ce n'est pas simplement à cause de circonstances malheureuses ou de mauvaises décisions humaines. Il y a une opposition spirituelle organisée contre les enfants de Dieu, appelée à l'honneur. L'ennemi de ton âme sait exactement ce que ta destinée contient. Il sait que si tu es élevé à la place qui te revient, ton influence sera immense pour le royaume de Dieu. Il sait que des générations entières seront bénies à travers toi. Il sait que ta promotion sera un témoignage vivant qui brisera la foi de ceux qui croient que Dieu abandonne ses enfants. Alors il travaille méthodiquement à maintenir le couvercle sur ta vie. Il utilise les délais pour décourager ta foi. Il utilise les rejets pour te faire douter de ta valeur. Il utilise les comparaisons pour t'amener à te plaindre contre Dieu. Il utilise l'isolement pour te faire croire que tu es seul. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme que j'appellerai Myriam, une femme d'affaires dans un pays d'Europe. Myriam était croyante depuis l'enfance. Elle avait plusieurs projets d'entreprise qui avaient tous échoué malgré son sérieux et sa foi. À chaque lancement, il se passait quelque chose d'inexplicable. Un partenaire qui disparaissait, un contrat annulé au dernier moment, une maladie qui l'immobilisait juste au moment clé. Elle commença à entendre des voix intérieures lui dire qu'elle n'était pas faite pour réussir, que la réussite était pour les autres, que Dieu l'utilisait juste pour prier pour les autres, mais pas pour elle-même. Elle tomba dans une dépression spirituelle profonde. Mais un jour, lors d'une veillée de prière, quelque chose se brisa dans le monde spirituel. Une déclaration fut faite sur sa vie, une prière d'autorité fut élevée en sa faveur. Et dans les mois qui suivirent, non seulement son entreprise prit son envol, mais elle reçut une opportunité qu'elle n'avait jamais sollicitée, un partenariat avec une organisation internationale qui transforma sa situation financière, sa crédibilité et son influence. Aujourd'hui, Myriam témoigne que ce n'est pas son talent ni son réseau qui ont changé sa situation.
C'est le moment où le ciel a dit « Maintenant, élu de Dieu », le ciel dit maintenant pour toi. En mars, il y a des combats que tu as livrés contre toi-même, contre le doute, contre la honte, contre l'impatience. Il y a des nuits où tu t'es demandé si cela valait encore la peine de croire. Il y a des moments où tu as regardé ta situation en face et où tu as failli abandonner. Mais tu n'as pas abandonné, tu es encore là. Et le fait que tu sois encore là, encore en train de chercher Dieu, encore en train d'écouter un message comme celui-ci, c'est en soi un signe que Dieu n'a pas lâché ta main. Laisse-moi te dire quelque chose que peu de croyants osent entendre. La durée de ton attente est proportionnelle à l'ampleur de ce que Dieu prépare. Ce n'est pas une formule pour te faire patienter davantage. C'est une vérité spirituelle. Les grandes promotions nécessitent des préparations profondes. On ne confie pas une responsabilité immense à quelqu'un qui n'a pas été formé dans la pression. Le diamant ne devient diamant que sous une pression extrême. Et toi, élu de Dieu, tout ce que tu as traversé t'a préparé à porter ce que Dieu s'apprête à déposer sur toi. Élu de Dieu, je veux maintenant te parler de ce que signifie concrètement une transformation de statut dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand Dieu transforme ton statut, ce n'est pas juste une amélioration de ta situation, c'est un repositionnement complet. Ceux qui te regardaient de haut vont commencer à te regarder différemment. Les portes qui restaient hermétiquement fermées vont s'ouvrir sans que tu aies à forcer. Des gens que tu n'as jamais contactés vont entendre parler de toi et venir vers toi. Des ressources qui n'étaient pas prévues dans ton plan vont arriver. Des connexions divines vont se manifester là où tu ne t'y attendais pas. Pense à ce qui s'est passé avec Daniel. Daniel était un captif, un étranger dans un pays qui n'était pas le sien. Tout lui était contre. La culture, la religion d'État, les jalousies de cour, les complots de ses ennemis. Et pourtant, à plusieurs reprises dans sa vie, Dieu intervint de manière si spectaculaire que des rois qui n'adoraient pas le Dieu d'Israël furent contraints de proclamer publiquement la grandeur de son Dieu. Daniel ne fut jamais simplement promu, il fut exalté. Il y a une différence entre une promotion et une exaltation. La promotion vient des hommes, l'exaltation vient de Dieu. Et quand Dieu t'exalte, même tes ennemis ne peuvent que s'incliner. Ce que je prophétise sur ta vie aujourd'hui, c'est une exaltation, pas une simple promotion. Une exaltation. Laisse-moi te donner encore un exemple de notre temps. Il y a quelques années, dans une ville d'Asie, une jeune femme que j'appellerai Grace avait tenté à plusieurs reprises d'obtenir un visa pour s'établir dans un autre pays où elle avait des opportunités professionnelles majeures. Elle fut refusée 3 fois. Chaque refus était humiliant. Elle était chrétienne, elle priait, et elle ne comprenait pas pourquoi Dieu semblait bloquer ce chemin. Elle finit par abandonner cette démarche et se consacra entièrement à son ministère local. Elle commença à servir, à donner, à bâtir là où elle était. Et puis, sans aucune démarche de sa part, elle reçut une invitation officielle d'une organisation internationale basée dans ce même pays. Non seulement le visa lui fut accordé immédiatement, mais son statut était désormais totalement différent. Elle n'arrivait plus comme une demandeuse, elle arrivait comme une invitée d'honneur. Ce que Dieu a fait pour Grace, il le fait pour toi. Il ne te laisse pas entrer par la petite porte, il te fait entrer par la grande porte. Élu de Dieu, je veux maintenant te parler d'une vérité prophétique sur le mois de mars. Mars, dans le calendrier hébraïque, correspond souvent à la saison d'Adar et du début du mois de Nisan. Et dans la Bible, le mois de Nisan est le mois de la délivrance, le mois de la sortie, le mois où Dieu sortit son peuple de l'esclavage d'Égypte avec une main forte et un bras étendu. Ce n'est pas par hasard que tu es ici, en ce mois de mars, en train d'écouter ce message. Dieu t'a préparé pour cette saison. Dans le livre d'Esther, c'est en Adar que le sort jeté contre le peuple de Dieu fut renversé. C'est en Adar que ceux qui voulaient détruire le peuple furent eux-mêmes détruits. C'est en Adar que les larmes se transformèrent en joie, le deuil en fête. Et voici ce que Dieu me dit de te déclarer aujourd'hui. Ce qui a été jeté comme un sort de limitation, d'obscurité et de disgrâce sur ta vie est renversé en ce mois de mars. Ce qui était destiné à te faire descendre va te faire monter.
Ce qui était destiné à te détruire va devenir le témoignage qui va construire ta crédibilité. Je veux te parler maintenant de la théologie de l'honneur dans le royaume de Dieu parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet parmi les croyants. Certains pensent que l'humilité exige qu'on refuse toute forme de reconnaissance et d'élévation. Ils pensent que désirer être honoré est une forme d'orgueil. Mais ce n'est pas ce que Dieu enseigne. Dieu lui-même est un Dieu qui aime l'honneur, qui donne l'honneur et qui dit clairement dans sa parole que ceux qui l'honorent, il les honorera. L'honneur dont Dieu parle n'est pas l'honneur arraché par ego. C'est l'honneur mérité, porté avec grâce, et destiné à glorifier celui de qui tout vient, élu de Dieu. Quand Dieu t'élève, c'est toujours avec un but. Il ne t'élève pas pour te flatter. Il t'élève parce que depuis ta nouvelle position, tu pourras influencer, bénir, libérer et marquer des vies d'une manière que tu ne pouvais pas faire de ta position précédente. Ton honneur n'est pas pour toi seul. C'est un outil dans la main de Dieu pour accomplir quelque chose de plus grand que toi. Maintenant, élu de Dieu, laisse-moi te faire des révélations prophétiques précises pour cette saison. Ce que je vois dans l'esprit pour toi en ce mois de mars, c'est d'abord une réouverture. Des portes qui s'étaient fermées, des opportunités qui semblaient mortes, des projets qui avaient été mis en veille, je vois Dieu en train de les réactiver. Non, pas dans leur forme originelle, mais dans une version améliorée, augmentée, plus puissante que ce que tu imaginais à l'origine. Ce que tu avais présenté et qui avait été refusé va être représenté dans des conditions différentes et accepté avec enthousiasme. Je vois aussi une restauration de l'image. Il y a peut-être eu dans ta vie des situations qui ont terni ton image publique, des malentendus, des accusations, des erreurs que tu as faites ou des choses injustes qu'on a dites sur toi. Je vois Dieu en train de travailler dans le monde spirituel pour restaurer ton image. Des gens qui avaient une perception négative de toi vont commencer à changer d'avis sans que tu aies à défendre quoi que ce soit. La vérité va parler d'elle-même, et ceux qui t'ont mal jugé vont eux-mêmes devenir les témoins de ta réhabilitation. Je vois une connexion divine imminente. Quelqu'un que tu vas rencontrer dans les prochaines semaines va jouer un rôle majeur dans la transformation de ton statut. Ce ne sera peut-être pas quelqu'un de la sphère que tu attends. Ce pourrait être une rencontre fortuite, un dîner, un événement, une introduction inattendue. Mais cette connexion-là va ouvrir une porte que 10 ans de démarche personnelle n'auraient pas pu ouvrir. Prépare-toi. Sois disponible. Sois ouvert. Je vois également une reconnaissance financière. Il y a des rémunérations qui te sont dues et qui n'ont pas encore été réglées. Il y a des investissements que tu as faits dans des personnes, dans des projets, dans des ministères, et dont tu n'as pas encore vu le retour. Je vois Dieu en train de déclencher des restitutions, des retours inattendus, des portes de provision qui s'ouvrent, non pas parce que tu as travaillé plus dur, mais parce que Dieu a décidé que le temps de la récompense est venu. Et enfin, je vois une élévation de voix. Il y a quelque chose que tu portes, un message, une vision, une expertise, un appel, et cette voix-là va être amplifiée. Ce qui était confidentiel va devenir public. Ce qui était local va devenir régional, voire international. Dieu va te donner une plateforme que tu n'aurais pas pu construire par toi-même. Et sur cette plateforme, ce que tu as à dire va toucher des âmes que tu n'aurais jamais pu atteindre autrement. Élu de Dieu, je veux maintenant te parler d'un obstacle que tu dois impérativement surmonter pour entrer pleinement dans ta saison d'honneur. Et cet obstacle est à l'intérieur de toi. Cet obstacle, c'est la familiarité avec ta propre bassesse. Laisse-moi expliquer ce que je veux dire. Lorsqu'on a vécu longtemps dans l'ombre, lorsqu'on a été ignoré, sous-estimé, humilié pendant des années, il arrive un moment où l'on s'habitue à cet état. L'obscurité devient confortable. La disgrâce devient une identité. On commence à se définir par ce qu'on n'a pas, par ce qu'on n'est pas, par ce qu'on n'a pas pu accomplir. Et même quand Dieu commence à ouvrir les portes, une petite voix intérieure dit « Est-ce vraiment pour moi ? Est-ce que je mérite vraiment ça ?» Et si ça s'effondre encore, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'esclave libéré. Le peuple d'Israël en a souffert. Après leur sortie d'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge à pied sec, après avoir vu des miracles extraordinaires, certains d'entre eux rêvaient encore de retourner en Égypte. Pas parce que l'Égypte était bonne, mais parce qu'elle était connue.
parce que l'inconfort familier leur semblait plus sûr que la liberté inconnue. Élu de Dieu, l'une des choses que Dieu te demande en cette saison, c'est de t'affranchir, mentalement et émotionnellement, de ta propre petitesse. De cesser de te voir comme le plus petit. De cesser de te voir comme celui qui n'a pas sa chance. De cesser de te voir comme l'oublié. Et de commencer à te voir comme Dieu te voit. Couronné, positionné, honoré, destiné. Il y a quelques années, j'ai rencontré lors d'une conférence un homme que j'appellerais Emmanuel. Emmanuel avait grandi dans une famille extrêmement pauvre. Son enfance avait été marquée par la honte de ne pas avoir, de ne pas pouvoir s'offrir ce que les autres enfants avaient. Cette honte s'était incrustée dans son identité. Même lorsqu'il commença à réussir professionnellement, même lorsque son entreprise commença à prospérer, il se sabotait lui-même. Il baissait ses prix en dessous du marché parce qu'il avait peur que les clients ne veuillent pas payer le juste prix pour ses services. Il évitait les grandes salles et les grandes scènes parce qu'il ne se sentait pas légitime. Il refusait des opportunités qui demandèrent de la visibilité parce que la visibilité lui faisait peur. Jusqu'au jour où un prophète lui dit « La prison qui te retient n'est pas construite par tes ennemis. Elle est construite par ton image de toi-même. » Ce jour-là, quelque chose se brisa en Emmanuel. Et en l'espace de 12 mois, sa vie fut méconnaissable. Élu de Dieu, est-ce que tu te reconnais dans cette histoire ? Est-ce que tu es quelqu'un qui se sabote, qui se rétrécit, qui refuse les grandes choses parce que quelque part tu ne te sens pas à la hauteur? Alors reçois cette parole prophétique maintenant même. Les chaînes intérieures sont brisées sur ta vie. La fausse humilité qui t'a maintenu petit est déracinée. La honte de ton passé perd son emprise sur toi, aujourd'hui. Et Dieu commence un travail de renouvellement de ton image intérieure pour t'aligner avec ce qu'il a préparé pour toi à l'extérieur. Je veux maintenant te parler de quelque chose que j'appelle le moment de la visibilité divine. Dans la vie de chaque enfant de Dieu appelé à l'honneur, il y a un moment précis où Dieu décide de le mettre en lumière. Ce moment n'est pas annoncé à l'avance dans un agenda. Il arrive souvent de manière inattendue, dans un contexte que tu n'aurais pas choisi, devant des personnes que tu n'aurais peut-être pas sélectionné toi-même. Mais quand ce moment vient, quelque chose dans l'atmosphère change. Les gens te perçoivent différemment. Il y a une grâce sur ta parole, sur ta présence, sur ce que tu fais. Et les effets de ce moment se propagent bien au-delà de ce qui était visible à cet instant précis. Pense à ce qui s'est passé avec Ruth. Ruth était une femme étrangère, veuve, sans ressources, qui suivait sa belle-mère par loyauté et par foi. Elle était allée glaner dans les champs, c'est-à-dire récupérer les restes après les moissonneurs. Ce n'est pas une position glorieuse. Et pourtant, dans ce champ précis, ce jour précis, le regard d'un homme de bien nommé Boaz se posa sur elle. Et ce regard-là changea tout. Pas à cause d'une démarche calculée de Ruth. Pas parce qu'elle avait intrigué ou cherché à se mettre en avant. Mais parce que Dieu avait orchestré ce moment de visibilité divine. Et ce moment transforma Ruth d'une glaneuse en une propriétaire, d'une étrangère en une femme honorée, d'une femme sans statut en une ancêtre du roi David, élue de Dieu. Ton moment de visibilité divine est dans cette saison. Quelqu'un dont le regard change tout va se poser sur toi. Quelqu'un dont la faveur peut transformer ta trajectoire va te remarquer. Prépare-toi à être vu. Maintenant, je vais te parler des conditions spirituelles pour que cette activation se produise dans ta vie. Premièrement, la condition de l'humilité authentique. Je ne parle pas de l'humilité performative, celle qu'on affiche pour donner une image. Je parle de l'humilité du cœur, celle qui reconnaît que tout ce qu'on est et tout ce qu'on aura vient de Dieu. Cette humilité-là est un aimant à la grâce divine. Quand Dieu voit un cœur véritablement humble, il ne peut pas s'en empêcher. Il l'élève. Si tu es quelqu'un qui tend à te vanter de tes accomplissements, à défendre ton ego, à chercher la reconnaissance par tes propres moyens, arrête-toi et demande à Dieu de te donner un cœur vraiment humble. Ce cœur-là est le fondement sur lequel Dieu peut bâtir quelque chose de durable. Deuxièmement, la condition de la fidélité dans le peu. Il y a une loi spirituelle immuable dans le royaume. Celui qui est fidèle dans ce qui est petit sera établi sur beaucoup. Avant ta grande promotion, Dieu regarde comment tu gères ce que tu as maintenant. Il regarde comment tu te comportes dans l'anonymat.
Il regarde si tu sers avec excellence même quand personne ne te regarde. Il regarde si tu honores les engagements que tu as pris, même quand c'est difficile. Si tu es en train de négliger les petites choses en attendant les grandes, arrête-toi et retourne à la fidélité. La fidélité dans le peu est la porte d'entrée vers le beaucoup. Troisièmement, la condition de l'intégrité. L'honneur que Dieu accorde ne peut pas reposer sur un fondement corrompu. Si dans ta vie, il y a des zones d'ombre, des compromis, des choses que tu fais en secret qui contredisent ce que tu es en public, ces zones-là vont créer des fissures dans la fondation de ta promotion. Dieu veut t'élever sur un fondement solide. Demande à l'Esprit Saint de faire la lumière dans toutes les chambres de ta vie. Aligne ta vie privée avec ta vie publique. Que ce que tu es seul soit cohérent avec ce que tu es devant les autres. Quatrièmement, la condition de la persévérance dans la prière. Ce n'est pas le moment de ralentir dans ta vie de prière, c'est au contraire le moment de l'intensifier, parce que les grandes promotions sont toujours précédées de grandes batailles spirituelles. L'ennemi sait que quelque chose est sur le point de se produire dans ta vie, et il va redoubler ses efforts pour te décourager, te distraire, te faire tomber ou simplement te faire baisser les bras juste avant le moment de ta percée. Ne lâche pas, prie davantage. Jeûne si tu en ressens l'appel. Reste dans la présence de Dieu. C'est dans cette présence que tu recevras la force de traverser les derniers obstacles. Élu de Dieu, je veux maintenant faire des déclarations d'autorité sur ta vie. Reçois ces déclarations dans la foi. Je déclare sur toi que toute porte qui a été fermée injustement sur ta vie est ouverte maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que tout ce qui a été volé, retardé ou bloqué dans ta destinée est libéré et restitué dans cette saison. Je déclare que le regard de Dieu est posé sur toi d'une manière nouvelle, qu'il actue son plan sur ta vie avec une précision et une urgence divine. Je déclare que ta voix sera entendue là où elle était ignorée, que ton nom sera mentionné dans des salles où tu n'es jamais entré, que des faveurs non sollicitées vont te rejoindre parce que Dieu a mis son cachet sur ta vie. Je déclare la rupture de tout esprit d'obscurité, de tout voile de médiocrité, de toute chaîne d'invisibilité sur ta vie. Je déclare la fin de la honte, la fin de la disgrâce, la fin des larmes de l'humiliation. Et je déclare le début de la joie, du témoignage, de la gloire visible. Je déclare que les hommes et les femmes qui ont le pouvoir de changer ta situation vont être conduits vers toi par la providence divine. Que la faveur de Dieu va précéder tes pas dans chaque pièce où tu entreras, dans chaque négociation que tu mèneras, dans chaque opportunité qui se présentera à toi. Je déclare que ton honneur est activé, maintenant, en ce mois de mars, et que ton statut est transformé pour toujours, non pas pour quelques mois, non pas pour une saison, mais de manière permanente, de manière irréversible, parce que ce que Dieu fait, personne ne peut le défaire. Élu de Dieu, je veux conclure ce message par une vérité que je veux graver dans ton cœur pour que tu y reviennes les jours où la nuit semblera longue. Cette vérité, la voici, Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a jamais oublié. Chaque larme que tu as versée a été recueillie. Chaque prière que tu as faite a été entendue. Chaque nuit que tu as passée à crier vers lui en secret est inscrite dans le livre de ta destinée. Et ce que tu as semé dans les larmes, tu le moissonneras dans la joie. Il y a des gens autour de toi qui ne comprennent pas pourquoi tu tiens encore, qui ne comprennent pas pourquoi tu pries encore, pourquoi tu crois encore, pourquoi tu continues. Et bientôt, ces mêmes personnes vont être les témoins de ce que Dieu va faire dans ta vie. Et ce que Dieu va faire va parler. Ce que Dieu va faire va témoigner. Ce que Dieu va faire va bâtir la foi de ceux qui ont douté et encourager ceux qui sont prêts à abandonner. Tiens ferme, élu de Dieu. Tiens ferme dans la foi. Tiens ferme dans la prière. Tiens ferme dans l'espérance. Non pas parce que ta situation l'indique, mais parce que la parole de Dieu l'a dit, et la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Le mois de mars ne sera pas un mois que tu oublieras. C'est le mois où le ciel a bougé en ta faveur. C'est le mois où ce qui était impossible est devenu possible. C'est le mois où ce qui était fermé s'est ouvert. C'est le mois où ton honneur a été activé et où ton statut a été transformé pour toujours. Et dans les années qui viennent, quand tu regarderas en arrière, tu diras
c'était en mars que tout a changé. Pas parce que les circonstances le suggéraient, mais parce que Dieu avait dit un mot, et que ce mot-là était irrévocable. Reçois ce mot. Marche dans ce mot. Vis dans ce mot. Élu de Dieu, ton honneur est activé. Ton statut est transformé. Et ta destinée est irrépressiblement en marche. Que la gloire de Dieu soit sur ta vie, maintenant et pour toujours.